Quel est le joueur de cette liste qui, selon vous, doit obligatoirement être titulaire dès le prochain rassemblement des Léopards pour stabiliser définitivement cet entrejeu? Il existe un secret entourant le milieu de terrain de la République. Tu veux soutenir la chaîne tout en gagnant de l'argent grâce au football? Inscris-toi sur betwinner.cd. Ils offrent pour les meilleures cotes du marché et des paiements ultra rapides. Et en plus, tu doubles ton premier dépôt grâce à mon code promo FT243. Le lien est juste sous la vidéo. Attention, réservé aux majeurs. Parier comporte des risques d'addiction et de perte d'argent. Du terrain, là où les matchs se gagnent avant même le coup d'envoi. Si vous ne comprenez pas la métamorphose tactique qui s'opère actuellement sous nos yeux, vous risquez d'être totalement pris de court par les annonces fracassantes qui arrivent pour les prochaines échéances internationales. L'équipe nationale se trouve à un tournant historique absolu et ce qui se dessine au niveau des choix d'effectifs va façonner les 10 prochaines années de notre football. Avant d'analyser en profondeur les forces en présence, un événement administratif d'une importance capitale vient de tomber et modifie directement le calendrier opérationnel du staff technique. La Confédération africaine de football a officiellement dévoilé les dates, les horaires et le corps arbitral pour les 2 premières journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC ouvriront leur campagne le 24 septembre 2026 à 17h, heure locale, en affrontant la Guinée équatoriale. La rencontre sera arbitrée par le Nigérian Joseph Odé Ogabor, assisté de ses compatriotes Tejiri Besmart Dibori, Emmanuel Omada et Grema Mohamed, avec le centrafricain Jean-Marie Koyakobo comme commissaire de match et l'angolais Inacio Manuel Candido à la formation des arbitres. Mais un doute subsiste encore et suscite de vives discussions. Le lieu exact de la rencontre n'a pas été formellement arrêté, et le choix se fera entre la ferveur étouffante de Kinshasa et la rigueur tactique de Lubumbashi, un détail logistique qui pourrait grandement influencer le rendement de nos joueurs. Dans la foulée de cette première confrontation, les hommes du sélectionneur n'auront pas le temps de souffler. Seulement 3 jours plus tard, soit le 28 septembre 2026 à 18h, la RDC se déplacera sur la pelouse du Harare National Sports Stadium pour y défier le Zimbabwe. Pour cette expédition complexe à l'extérieur, la CAF a désigné un quatuor égyptien expérimenté dirigé par Amin Mohamed Omar, assisté de Mahmoud Ahmed Kamel Abouel Regal, Ahmed Hossam, Tata Ibrahim et Mahmoud Ahmed Nagui Moza, sous la supervision du commissaire séchellois Sinon Philippe Georges et de l'instructeur sénégalais Maguette Ndiaye. Ce calendrier extrêmement resserré impose une profondeur de banc irréprochable et oblige le staff à s'interroger sur la fraîcheur physique de ses cadres. La question du choix du stade à domicile est-elle un avantage stratégique ou un casse-tête organisationnel pour notre sélection? Pendant que la fédération règle ses détails d'organisation, le marché des transferts s'emballe et projetant la lumière sur les défenseurs susceptibles de couvrir les arrières de ce futur milieu de terrain. La rumeur enfle en Europe et secoue les gazettes mercatos. Castello Luqueba, le solide défenseur de 23 ans, évoluant au RB Leipzig, est devenu la priorité absolue de Hansi Flick pour renforcer l'arrière-garde du FC Barcelone. Une telle trajectoire vers l'un des plus grands clubs du monde prouve la valeur inestimable des profils issus de notre diaspora. Mais si la défense suscite les convoitises catalanes, l'histoire la plus spectaculaire du moment concerne une trajectoire financière et humaine totalement hors du commun, un véritable conte de fées économique qui démontre l'immense richesse de nos centres de formation locaux. Imaginez un instant l'impact financier qu'un simple transfert international peut avoir sur le développement du football à la base dans nos quartiers. Grâce à son transfert retentissant vers Sunderland en Premier League, le jeune milieu de terrain Jules Aoka a permis à son club formateur, l'AFC Les Normands de Kinshasa, de réaliser une opération financière historique en encaissant 10% de plus-value, soit la somme astronomique d'1 million d'euros sur un transfert global évalué à 10 millions. Le Royal Antwerp tire également son épingle du jeu en empochant 9 millions d'euros, plus des commissions futures, après avoir acheté le joueur pour la somme dérisoire de 225 000 euros. C'est la preuve irréfutable que le talent brut congolais possède une valeur marchande colossale lorsqu'il est orienté avec intelligence. Cette réussite sportive et financière ne s'est pas construite du jour au lendemain, elle est le fruit d'une discipline de fer et d'une mentalité exemplaire. Lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 disputée en Égypte entre avril et mai 2025, Jules Aoka était encore un joueur méconnu, évoluant en deuxième division congolaise sous les couleurs de l'AFC Les Normands.
Beaucoup d'observateurs s'interrogeaient sur sa sélection et sa titularisation immédiate par le sélectionneur Guy Boucaza, au stade de Suez, au milieu d'un groupe composé de professionnels venus d'Europe et de Ligue 1 nationale. Mais dès ses premières prises de balles, le jeune milieu a balayé tous les doutes par sa maturité technique, sa vision du jeu et sa sérénité déconcertante, attirant immédiatement l'attention des recruteurs internationaux présents sur place. Dans les coulisses du tournoi, après l'élimination cruelle des Léopards U20 par l'Afrique du Sud à Ismaïlia, les sollicitations se sont multipliées autour du prodige. Plusieurs agents et émissaires de clubs européens, notamment ceux du FC Sion en Suisse, insistaient de lourdement pour obtenir ses coordonnées et négocier directement un contrat dans la nuit. La réponse du jeune homme est restée gravée dans les mémoires comme un modèle d'humilité et de loyauté. Il a fermement refusé de contourner ses dirigeants, exigeant que toute proposition passe exclusivement par le président de son club formateur qui gérait sa carrière. Cette éthique irréprochable lui a ouvert les portes du plus grand championnat du monde, en Angleterre, offrant une leçon magistrale à tous les jeunes joueurs africains qui cèdent trop rapidement à la tentation du bras de fer avec leur structure d'origine. Pensez-vous que la mentalité d'un joueur compte autant que ses qualités techniques pour réussir au plus haut niveau professionnel? Nous arrivons désormais au cœur névralgique de notre sujet, le noyau stratégique qui doit permettre à la RDC de passer un cap décisif sur la scène internationale. La République démocratique du Congo dispose aujourd'hui d'un réservoir de talent au milieu de terrain d'une densité tout simplement effrayante. Si la fédération réussit à convaincre l'ensemble des binationaux à fort potentiel de porter le maillot des léopards aux côtés de nos pépites locales, nous pourrons aligner un entrejeu capable de rivaliser les yeux dans les yeux avec n'importe quelle grande nation du football mondial. Il ne s'agit pas d'un rêve utopique, mais d'une planification méthodique. Dans 10 ans, cette génération aura la maturité nécessaire pour viser les plus grands trophées continentaux et s'imposer sur la scène mondiale. Analysons en détail ces 11 profils d'exception qui représentent le présent et le futur de notre secteur médian, en commençant par Noah Sadiki, le véritable métronome formé en Belgique et évoluant désormais à Sunderland en Premier League. Noah Sadiki se distingue par une lecture du jeu exceptionnelle, une capacité d'anticipation au-dessus de la moyenne et une propreté technique remarquable dans les relances sous pression. Son point fort réside dans sa polyvalence tactique et son intelligence de placement qui lui permettent de réguler le tempo du match. En revanche, son manque relatif d'impact athlétique dans les duels purement aériens constitue une petite limite qu'il compense par son sens du placement. Dans le dispositif des léopards, Sadiki apporterait une fluidité indispensable dans la transition entre la défense et l'attaque, agissant comme le véritable cerveau organisateur de l'équipe. Le deuxième profil à surveiller de très près est Ngalaïel Mouko, le puissant milieu de terrain du Lille OSC en Ligue 1 française. Moukao est un joueur box-to-box moderne, doté d'un volume de course impressionnant, d'une grande agressivité positive dans le pressing et d'une capacité à casser les lignes adverses par des percussions balle au pied. Son point fort est sans conteste son impact physique et sa faculté à récupérer des ballons dans les zones chaudes. Son point faible réside dans une gestion parfois imperfectible de ses interventions, le faisant concéder des fautes évitables dans des zones dangereuses. Pour la sélection nationale, l'apport de Moukao serait déterminant dans l'impact physique lors des matchs intenses à l'extérieur, apportant le muscle et l'agressivité qui manquent parfois dans les combats athlétiques continentaux. Poursuivons avec Jules Aoka, dont la trajectoire météorique l'a conduit jusqu'à Sunderland après ses exploits en sélection de jeunes. Aoka possède un profil de meneur de jeu reculé extrêmement rare, caractérisé par un calme olympien avec le ballon, une qualité de passe longue chirurgicale et une résistance au pressing adverse tout simplement phénoménale. Son point fort est sa vision périphérique du jeu et son calme à toute épreuve dans les moments de forte tension. Sa marge de progression se situe au niveau de son rythme d'intensité sans ballon, où il doit encore s'adapter à la vitesse d'exécution du très haut niveau anglais. Sous le maillot des Léopards, Aoka offrirait une solution créative unique pour débloquer les blocs défensifs regroupés et apporter une sérénité technique absolue dans les sorties de balles. Un autre talent pur qui fascine les observateurs européens est Jorti Mokyo, le jeune phénomène évoluant à l'Ajax Amsterdam en Eredivisie. Évoluant principalement au milieu de terrain avec une maturité tactique saisissante pour son jeune âge,
Mokyo brille par sa qualité de relance pied gauche, son sens de l'anticipation et son aisance technique naturelle. Son point fort majeur est sa polyvalence, capable d'évoluer en sentinelle comme en relayeur avec la même efficacité. Son point faible reste évidemment son manque d'expérience, du très haut niveau des grands rendez-vous internationaux qu'il doit emmagasiner au fil des mois. Pour les léopards, Mokyo représente l'avenir à long terme, un joueur capable d'installer une culture de possession et de relance propre depuis la zone médiane pendant la prochaine décennie. Dans ce panorama de talents exceptionnels, le profil de Mario Stroikens d'Anderlecht apporte une dimension offensive particulièrement intéressante. Évoluant comme milieu offensif ou deuxième attaquant, Stroikens excelle dans l'art de trouver des espaces entre les lignes adverses, avec une frappe de balle puissante et une grande capacité à se montrer décisif dans le dernier tiers du terrain. Son point fort réside dans sa prise de décision rapide et son sens du but très développé pour un milieu de terrain. Son point faible reste son repli défensif qui peut parfois manquer de rigueur lorsqu'il s'agit de fermer les couloirs. Son apport chez les Léopards serait immédiat pour apporter du lien avec les attaquants et offrir une menace constante à la limite de la surface de réparation adverse. Que penser également d'Anthony Milambo, la pépite évoluant désormais à Brentford en Premier League. Milambo est un milieu de terrain moderne complet, doté d'une accélération balle au pied dévastatrice, d'une excellente technique individuelle et d'une capacité à se projeter très rapidement vers l'avant. Son point fort réside dans sa capacité à éliminer son vis-à-vis sur le premier contrôle et à créer des décalages numériques par la passe ou la course. Son point faible se trouve dans la régularité sur l'ensemble de 90 minutes, alternant parfois des temps fort éblouissants et des périodes de baisse de régime. Pour l'équipe nationale de la RDC, Milambo constituerait une arme redoutable pour dynamiser le jeu de transition et apporter une touche d'imprévisibilité face aux défenses physiques. Le secteur médian enregistre également la présence de Warren Bondo, le joueur de l'AC Milan en Serie A italienne, qui apporte une touche de rigueur tactique propre au football transalpin. Bondo se distingue par son abattage défensif, sa capacité à harceler le porteur du ballon et son efficacité dans la récupération sous pression. Son point fort est sa discipline tactique rigoureuse et sa capacité à couvrir d'immenses espaces sur le terrain. Son point faible réside dans sa prise de risque offensive, qui reste parfois trop timide lorsqu'il s'agit de tenter des passes verticalisées risquées. Avec les Léopards, Bondo apporterait ce précieux équilibre défensif permettant aux éléments créatifs de s'exprimer en toute liberté sans fragiliser le bloc équipe. Il est impossible de parler du milieu de terrain congolais sans évoquer la situation de Romeo Lavia, le joueur de Chelsea en Premier League. Lavia est un talent brut d'une classe mondiale, doté d'une conservation de balles exceptionnelle, d'une orientation de jeu lumineuse et d'une maturité tactique rare dans le rôle de sentinelle moderne. Son point fort est sa capacité absolue à résister au pressing et à ressortir proprement le ballon même dans les situations les plus asphyxiantes. Son point faible majeur ces dernières saisons réside dans sa fragilité physique et la répétition des blessures qui ont freiné sa progression continue. S'il choisit définitivement de porter les couleurs de la RDC, Lavia deviendrait immédiatement la pierre angulaire de tout le système tactique, le joueur autour duquel toute l'équipe s'articule. Un autre profil extrêmement prometteur est Smetinho Silou, évoluant au FC Bâle en Super League suisse. Metinho est un milieu de terrain à la fois athlétique et technique, capable d'imposer un rythme physique élevé tout en distillant des ballons très propres vers ses attaquants. Son point fort est sa puissance dans les duels au milieu du terrain, combinée à une belle qualité de passe longue pour renverser le jeu. Son point faible reste parfois son impulsivité dans l'engagement qui peut lui valoir des cartons jaunes prématurés en début de match. Pour les Léopards, Metinho offrirait une alternative solide et polyvalente pour renforcer le secteur médian lors des combats physiques intenses inhérents aux éliminatoires africaines. Regardons également la situation de Noah Mbamba, prêté au FC Lorient par le Bayer Leverkusen. Mbamba possède un gabarit impressionnant combiné à une excellente qualité de relance, courte et longue, lui permettant d'évoluer aussi bien en sentinelle devant la défense qu'en défenseur central. Son point fort réside dans sa puissance physique, son jeu de tête et sa tranquillité sur le porteur du ballon pour relancer proprement. Son point faible se situe au niveau de sa vitesse de déplacement sur les premiers mètres face
a des joueurs très vivaces. Son apport au sein de la sélection congolaise serait précieux pour verrouiller le secteur aérien et offrir une polyvalence tactique indispensable lors des tournois à élimination directe. Enfin, complétons cette liste impressionnante avec Ezekiel Banzuzi du RB Leipzig en Bundesliga. Banzuzi est un joueur d'une puissance athlétique hors norme pour son âge, capable de percer les lignes adverses par sa force d'entraînement et de récupérer un nombre incalculable de ballons grâce à son envergure. Son point fort est son impact physique, dévastateur, et sa capacité à se projeter dans la surface adverse pour apporter du danger sur les phases arrêtées. Son point faible reste sa précision technique dans les espaces réduits lorsqu'il est soumis à un pressing très dense. Chez les léopards, Banzuzi apporterait un impact physique inédit capable de bousculer n'importe quel milieu de terrain continental. Cette abondance de biens pose désormais un véritable défi de riche au staff technique national pour créer la meilleure complémentarité possible. L'objectif ne doit pas être de simplement empiler les talents individuels ou de rêver sans bâtir de fondations solides, mais bien de construire une structure tactique cohérente et ambitieuse. La RDC possède entre ses mains toutes les cartes pour façonner une génération dorée capable de marquer l'histoire du football africain et de s'imposer sur la scène internationale. Si l'intégration de ces jeunes joueurs se fait avec méthode et discipline, nous pourrons aborder les prochaines échéances avec une assurance totale. La question cruciale qui se pose désormais est de savoir quel trio ou duo au milieu de terrain doit être aligné en priorité pour le choc décisif face à la Guinée équatoriale afin de garantir immédiatement la victoire et lancer parfaitement notre campagne de qualification.